Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Au programme, je vous ai mis pas mal de bandes dessinées cette fois, du moins roman graphique, avec de la romance, un livre sur la guerre et également du coup un livre qui se passe à Hong Kong. Donc c'est parti. On va commencer par un livre que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit de L'As de cœur qui est écrit par Morgane Moncomble, qui est une romance ici basée sur du poker. En fin de compte, on va suivre donc deux personnages, je ne me rappelle plus du tout les noms, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu celui-ci, mais on va suivre deux personnages qui sont tous les deux fans de poker. L'un décide de faire un peu comme une vengeance, une revanche on va dire, sur le poker car son papa est décédé, non pas à cause de ça, mais on va dire qu'il a eu une très très forte addiction à ça et ça a un peu brisé la famille. Et de l'autre côté, la fille, on va dire, est accro au poker, mais vraiment accro et elle se met dans des dettes. Tous les deux vont se rencontrer par hasard en fait dans un hôtel et en fin de compte, ils vont tous les deux partir à Las Vegas parce que cette fille a un don qui permettra à notre cher personnage principal, on va dire, d'aller gagner ce tournoi qui se passe à Las Vegas. Je sais pas si mes explications sont claires, mais bon bref, tout ça est basé après sur vraiment un jeu de poker, un tournoi et un ennemi on va dire à abattre et tous les deux vont faire alliance et c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée. Franchement je pense que dès la première page on a envie de jouer au poker avec eux très clairement, ça m'a donné envie, je me dis putain il faut vraiment que j'apprenne à jouer au poker parce que ça me tente beaucoup. Voilà, les personnages sont assez cool à suivre même si au début j'ai un petit peu eu de mal avec les personnages, ça a duré vraiment deux trois chapitres et après, c'était vraiment, on était vraiment ancré dedans, on avait envie d'en savoir plus sur les personnages. Il y a des retournements de situation qui se passent vraiment au milieu du roman et vers les trois quarts du roman, on se dit mais comment c'est possible? On n'a rien vu venir et c'est plutôt cool, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de relations qui se fait sur la base de la confiance, malgré qu'ils se connaissent très peu. Et j'ai beaucoup aimé en fait leur façon d'être et surtout je pense que c'est l'originalité du roman sur le thème du poker qui m'a énormément plu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir et ça me réconcilie un petit peu avec Morgane Moncomble parce que j'avais pas trop kiffé Falling Again. Donc là, je suis partante pour un autre roman d'elle. On passe à un roman graphique, du coup j'avais reçu par les éditions Le Duc graphique Et si on changeait d'angle de Fanny Vella. Et là nous sommes dans un roman en fin de compte où les parents changent de place avec les enfants voire bébés, le fait de les couvrir, on va dire un peu trop, ou alors quand on leur dit partage tes jouets, est-ce que toi tu partagerais ta voiture et toi avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc c'est un petit peu tout ce ressenti par rapport à ça, à cette relation qu'on a entre parents et enfants. Et c'était plutôt pas mal à lire. Alors il y a des trucs, je me dis, je le ferai sûrement pas avec mes enfants ou autres, mais franchement il y a des situations, il y a des mises en scène où on se dit oui j'avoue, c'est un petit peu, pas osé, mais voilà, c'est un petit peu bizarre en fait de faire ce genre de choses. Mais bon, c'est un roman qui se lit très bien. On a tous vécu ces scènes au moins une fois dans notre vie en étant enfant. Et on se dit, est-ce qu'on aimerait faire ça à nos enfants, oui ou non. Voilà. Donc franchement, j'ai pas mal aimé. Et à chaque mise en scène, en fait, vous avez ce qu'il faudrait dire, on va dire. Ce qu'il faudrait dire, c'est un grand mot, mais en tout cas, vous avez des conseils sur comment tourner la situation différemment avec vos enfants. Et à la fin, ce qui est top, c'est que vous avez des témoignages de pas mal de personnes qui ont vécu des petites histoires avec leurs parents et qui disent, moi, grâce à ma mère, en fait, ou grâce à mon père, peu importe, j'ai appris à me livrer un petit peu plus, ou j'ai appris que c'était important de dire vraiment les choses au lieu de se renfermer sur soi-même. Enfin bref, on n'a que des témoignages positifs à la fin qui nous permet en fait de se dire que avec le fait de parler beaucoup à nos enfants, on arrive à beaucoup plus de choses que le fait de s'agacer ou autre chose. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que j'ai beaucoup aimé ces petits ouvrages. Un roman du coup que j'ai lu avec mon partenariat Charleston de cette année. C'est vrai que je vous ai montré très peu sur YouTube des livres de Charleston pour la simple et bonne raison qu'au moment où je le lis et au moment où il sort, il y a tellement de décalage que mes vidéos en fait j'arrive pas à les caser correctement. Mais si ça vous intéresse d'avoir les avis de tous les livres Charleston qui sont parus en 2021 et 2022, n'hésitez pas à faire un petit tour du coup sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, parce que c'est là où je poste tout et je vous parle très peu sur YouTube. Donc bref voilà. Et du coup, un roman que je vais vous parler, donc il va sortir le 24 août, c'est pour ça que je vous en parle pour cette date. Il s'agit de Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khai.
Et ici on est dans un roman en fin de compte où on parle de la guerre du Vietnam et c'est une mamie qui va raconter entre guillemets l'histoire à sa petite fille. Donc on est en 1972 et je sais plus exactement, je crois que c'est dans les années 50 ou 40 où on a un autre point de vue de la grand-mère. Bref, elle va parler de ce qu'elle a vécu, de la guerre, de comment elle a fait pour s'en sortir euh, et qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Franchement, bah voilà, ça reste un livre sur la guerre et sur un témoignage d'une grand-mère. Et l'autrice a fait pas mal d'interviews avec des personnes qui ont vécu la guerre au Vietnam et qui ont vécu au Vietnam à ce moment-là. Et ce qui fait que ça rend encore plus crédible ce roman et encore plus beau. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La plume est... Alors, je sais pas si c'est le côté asiatique qui fait ça, mais je trouve que eh ben, tous les livres que j'ai lus de personnes asiatiques n'ont pas été des coups de cœur de ouf ou quoi que ce soit. C'était une lecture très fluide, très légère. Là, on parle de guerre au Vietnam, il y a des moments crus, il y a des passages qui sont très durs à lire. Mais je trouve que la plume en elle-même reste assez sympa. Et c'est pas un roman rempli d'action. Voilà, c'est pas, malgré qu'on vit la guerre, il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qui sont qu'on a envie d'arracher la tête aux gens, mais c'est un roman qui se lit bien, qui se lit vraiment d'une façon très monotone, et voilà, il n'y a pas d'action, il y aura pas de retournement de situation si vous en voulez, c'est mort, mais c'est un roman que je peux conseiller si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé au Vietnam et comment certaines personnes ont pu s'en sortir, notamment et ben la mamie qui raconte du coup à sa petite fille comment elle a fait pour s'en sortir et c'était très émouvant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, je passe à un autre roman graphique que j'ai reçu également de Le Duc Graphique. Il s'agit de Charles Blob Blob, Lettre avant l'embryon de Léa Castor. Ici, on va parler tout simplement d'IVG. On va parler de toutes les personnes qui avortent, et notamment notre personnage principal. C'est un sujet qui est très en vogue, on va dire, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où avec ce qui se passe aux États-Unis, eh ben, je me devais de le lire assez rapidement pour vous en parler et pour montrer que c'est important en fait d'avoir ce droit en tant que femme. Là, notre personnage principal a un stérilet, elle tombe enceinte du coup totalement par accident et on va voir que ben, le fait d'avorter est pas si facile que ça. Elle va voir des personnes qui ne l'aident pas vraiment ou du moins qui n'ont pas une très bonne écoute, qui sont pas super sympas, qui font leur boulot mais d'un côté qui n'ont pas cette conscience de se dire que ben merde elle vit un moment super compliqué donc on va faire en sorte de l'entourer au maximum. Son copain ne comprend pas forcément ce que c'est, on va dire, d'avorter. Il est assez éloigné de tout ça et du coup il se met pas vraiment dans sa relation avec elle et c'est assez dur à lire. Mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc on a, bon je vais pas tout vous raconter parce que ça reste un roman graphique, c'est court, en 120 pages, même pas. On a tout ce qu'on a envie de savoir dessus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est on a vraiment toutes les explications. Donc on a deux points de vue qui nous permettent de comprendre un petit peu plus ce qui se passe quand on avorte. Voilà, on a bah, l'avortement par aspiration et l'avortement par pilule, il me semble, enfin avec un cachet. Et voilà, c'est important de connaître toutes les possibilités qu'on a devant nous et de se dire que ben, y a des personnes, même si on tombe des fois même si on tombe sur des mauvaises personnes, pas mauvaises, mais des personnes qui sont vraiment antipathiques, on peut tomber des fois sur des bonnes personnes qui nous expliquent les choses, qui nous disent ok voilà, je vais faire ça, après je vais faire ça, qui vous autorisent on va dire à faire quelques gestes, hein, parce que ben, forcément ben, ça touche notre intimité, donc c'est un peu compliqué, mais c'est un très bon roman que je peux vous recommander. Voilà, pour 20 €, vous avez vraiment toutes des explications et vous avez des jolies choses. Et en plus de ça, moi, je crois qu'à la fin, il donne des petites adresses, des trucs comme ça. Donc, euh, donc c'est top. N'hésitez pas si ça vous intéresse. En plus, c'est un sujet totalement d'actualité. Enfin, un dernier roman que j'ai lu il y a quelques temps aussi, il s'agit de Made in Hong Kong de Nathalie Malzac. Et on va suivre en fait des jeunes Philippines qui partent à Hong Kong pour travailler en tant que maids. Donc c'est des filles qui sont bah, un peu, je vais dire ça avec un peu de mot cru, mais on va dire la bonne à tout faire dans une maison. Et chacun fuit leur pays pour une raison ou pour une autre. Et on va suivre donc ces quatre personnages qui vont se retrouver chaque dimanche, donc leur seul jour de repos, dans un café tenu par une petite Australienne, qui vont parler de ce qu'elles ont vécu, de la semaine, de sur quelle famille elles sont tombées. Moi je suis tombée sur telle personne, telle personne. Et c'est plutôt sympa à suivre. Voilà, moi j'avais bien aimé. C'était totalement le résumé qui m'avait tenté.
Et franchement, bah, je m'en suis sortie avec une bonne lecture quand même. C'était plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à travers ces jeunes Philippines. Donc on a beaucoup de personnages différents. Voilà, il y a un personnage qui m'a énormément agacée. Je l'ai trouvée un petit peu centrée sur elle-même, alors qu'en fait, bah, c'est triste à dire, mais tu fuis pour faire quelque chose de bien. En fin de compte, tu fais que de la merde. Et ça m'a un peu énervée. Mais hormis ça, les trois autres personnages étaient plutôt bien à suivre. J'ai beaucoup aimé. Franchement, on a énormément de situations qui peuvent se passer lorsqu'on part dans un autre pays, qu'on lâche tout du jour au lendemain. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réalité dedans. Même si pour un personnage, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Ça coulait un peu trop de source, on va dire. C'était beaucoup trop facile. Mais je me dis que peut-être qu'il en faut, en fin de compte. C'est tellement dur pour certaines personnes que ben on est obligé de mettre du feel good on va dire dedans donc voilà, j'ai bien aimé en tout cas lire ce roman. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe au niveau de tout ce qui est immigration, de partir d'un pays pour travailler dans un autre pour une misère, à travailler comme un chien pour des personnes qui nous traitent super mal, et bien foncez, parce que c'est un roman qui décrit beaucoup cette, on va dire, société de Hong Kong qui met un petit peu qui met un petit peu des règles assez drastiques au niveau de certaines personnes qui viennent de Philippines. Donc c'était important de savoir tout ça. Et voilà, du coup, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres slash bande dessinée vous tente, et à me dire également quelle est votre dernière lecture. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!